5 astuces de ménage à appliquer dès maintenant. Tout le monde rêve de vivre dans une maison propre et bien rangée. On met vraiment beaucoup d'efforts pour faire un gros ménage, puis quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à la case départ. En fait, la maison est en bordel. Dans un article précédent, j'ai donné le seul et unique truc pour conserver votre maison propre jusqu'à la fin des temps. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs supplémentaires parce qu'un truc, c'est pas toujours suffisant. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 astuces simples que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant et qui gardera votre maison rangée et agréable. Commencez pas à utiliser ça demain, la semaine prochaine ou après que votre maison soit bien rangée. Appliquez-les maintenant sans plus attendre et vous allez voir des résultats dès aujourd'hui en fait. Développer des bonnes habitudes le plus vite possible, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on parle de ménage. Astuce 1. Ne quittez jamais une pièce les mains vides. Les objets se déplacent facilement dans une maison. Parfois, on manque de motivation pour les remettre à leur place et c'est exactement ça qui cause, à moyen terme, le désordre dans une maison. Prenez l'habitude de toujours avoir un objet à remettre en place dans les mains quand vous vous déplacez. En fait, on se déplace tout le temps dans notre maison, donc utilisez ça à votre avantage. Vous quittez le salon, ben, rapportez votre verre, votre assiette vide dans la cuisine. Vous quittez votre chambre, prenez vos papiers qui traînent et apportez-les dans votre bureau. Vous quittez la cuisine, profitez-en pour ranger votre foulard qui est là depuis que vous êtes revenu de travailler. Vous voyez ce que je veux dire, dans le fond, votre sac qui traîne dans le corridor, toutes ces choses-là. En fait, déplacez-vous toujours avec un objet dans les mains. En appliquant ce genre de technique-là, en fait, le rangement, ça ne sera plus nécessairement une corvée, ça va seulement être l'extension de vos déplacements dans la maison. Essayez pas d'en faire trop et de vouloir ranger tout d'un coup. Prenez seulement un objet lorsque vous quittez la pièce et assurez-vous de le remettre à sa place. C'est tout. Grâce à ce truc vraiment simple, je suis capable de gérer la majeure partie du désordre quotidien dans ma maison. Le mantra à retenir et à répéter, pour ça, ça va être ne quittez pas la pièce les mains vides. Ne quittez pas la pièce les mains vides. Astuce numéro 2. Avoir une cuisine propre avant de se coucher. La cuisine, c'est le point central d'une maison. C'est l'un des lieux les plus achalandés et les plus difficiles à conserver en ordre. Par contre, je dois vous avouer que la sensation d'aller se coucher en regardant sa cuisine propre juste avant d'aller se coucher, en fait, c'est vraiment une bonne sensation. On sait que demain va être une bonne journée qui va bien commencer. Le ménage et le rangement, comme bien des choses dans la vie, c'est bien plus profond que ce que ça paraît. Chez Ménage Magique, là, je mets vraiment beaucoup d'énergie à faire un lien entre le ménage et la confiance en soi, en fait. Donc, en allant se coucher avec l'esprit libre, l'esprit relax, en regardant sa belle cuisine, ça favorise ça. Faire le ménage de sa cuisine avant d'aller se coucher, en fait, peu importe si votre journée a été bonne ou mauvaise, on sait qu'on aura au moins accompli une chose de bien. Garder la cuisine en ordre, c'est fatal en fait dans la plupart des maisons. La vaisselle sale s'accumule, la vaisselle propre s'accumule à côté de l'évier, les restants de nourriture traînent, les comptoirs, les surfaces sont collantes, sont un peu malpropres. Une cuisine malpropre, en fait, c'est un des premiers symptômes d'une maison qui manque d'amour et surtout des habitants qui sont en détresse. C'est quelque chose à faire très attention. C'est pas invitant et c'est pas propice à utilisation. Donc, en plus que le cœur de notre maison est pas en ordre, on sera pas enclin à préparer notre nourriture. Donc, c'est comme un double effet négatif. Sauf que si on fait ça chaque jour, ça prend à peu près 20 minutes seulement tenir sa maison propre. On parle ici de 8 minutes pour faire la vaisselle, 5 minutes pour ranger la vaisselle propre, 4 minutes pour ranger les restants de nourriture, 2 minutes pour nettoyer les comptoirs et 1 minute pour passer un petit coup de balai. À moins que vous ayez une cuisine vraiment hors norme. Ça, c'est vraiment les temps. Donc, je vous dis 20 minutes par jour, c'est très bien investi. Habituellement, moi, quand je fais ça, en plus, j'écoute un podcast. Donc, le temps passe tellement vite. J'ai même pas le temps de finir mon podcast que le ménage de ma cuisine est déjà terminé. Et un sentiment réel de fierté m'envahit quand ça se produit. Donc, c'est toujours très excitant. Encore mieux, quand vous vous levez le lendemain matin, vous remerciez votre vous du passé pour son travail bien accompli. Et c'est comme ça qu'on bâtit la confiance en soi. Mantra à retenir et répéter.
Ma cuisine est le cœur de ma maison. Ma cuisine est le cœur de ma maison. Astuce numéro 3, ne laissez aucun papier s'accumuler. Les courriers, les factures et surtout les publicités envahissent notre boîte aux lettres chaque semaine. Premier réflexe, prendre tout ça, mettre ça près de l'entrée, sur le comptoir de la cuisine, quelque part, laisser ça s'accumuler jusqu'à ce que ça soit littéralement une montagne de papier et on n'a aucune idée ce qu'il y a dedans. L'objectif ici, c'est de pratiquer à faire du rangement au fur et à mesure. Quand vous recevez tout ce courrier-là, vous le sortez de la boîte aux lettres ou peu importe, vous le regardez, triez les publicités, les coupons qui vous intéressent, ça prend à peu près 40 secondes, le reste, bang, au recyclage. Pour les factures et les papiers importants, ouvrez-les immédiatement et traitez-les le plus vite possible. Au moins l'ouvrir pour connaître l'importance de ce papier que vous recevez, de cette facture, et traitez-le le plus vite possible. Payer une facture, ça prend 5 minutes maximum. Habituellement, les papiers qu'on reçoit, là, ils peuvent être traités directement. En appliquant ces techniques-là, vous allez pouvoir traiter là, pratiquement 100% de vos papiers dès que vous les recevez. Si ce n'est pas le cas, ceux qui restent, vous savez qu'ils sont très importants. Ouais, c'est ça. Donc, ça demande effectivement une rigueur assez légendaire, mais en plus, on va avoir un environnement moins chargé, mieux rangé, et surtout, vous allez alléger la charge mentale qui pèse sur vos épaules au quotidien. Savoir qu'on a telle facture, qu'on a tel truc avec le gouvernement, qu'on doit répondre à telle affaire, c'est lourd sur le psychologique. C'est la charge mentale, elle est lourde. Donc, allégez-vous de ça, libérez-vous. Mantra à retenir et répéter. Tous les papiers qui rentrent dans cette maison doivent être traités immédiatement. Tous les papiers qui rentrent dans cette maison doivent être traités immédiatement. Astuce 4. Faites votre lit le matin. Le comble de l'ironie, en fait, c'est vraiment de faire quelque chose chaque jour pour le défaire presque immédiatement. Faire son lit alors que quelques heures plus tard, on va le défaire, c'est pour plusieurs personnes une aberration. On parlait plus tôt, par contre, que le ménage, c'est pas juste une question de propreté. Le ménage, c'est avant tout un outil pour se sentir bien. Bien chez soi, bien avec soi. La confiance et l'estime se bâtissent un petit pas à la fois. Faire son lit le matin, c'est probablement le geste le plus emblématique pour prendre le contrôle sur le ménage dans votre maison. Secouez vos draps fermement, permettez à la sueur de la nuit là, de s'échapper, donnez la chance à vos draps de respirer un peu et simplement déposez vos draps et votre couette bien à plat sur le lit. Le tour est joué, votre lit est fait, 15 secondes se sont écoulées. Les petits gestes sont les plus importants et peu importe ce que vous accomplirez aujourd'hui, vous saurez une chose, au moins vous allez avoir fait votre lit. Mantra à retenir et répéter. Mon lit mérite ces quelques secondes d'attention. Mon lit mérite ces quelques secondes d'attention. Astuce numéro 5. Retirer ses chaussures dans la maison. Bon, ça peut sembler très simple et très facile et c'est exactement ça l'objectif. Je suis toujours surpris de voir des gens là, qui entrent dans leur maison avec leurs bottes et leurs chaussures. Ça accélère tellement la détérioration de la propreté dans votre maison. On accumule tellement de petits déchets sous les pieds, c'est fou de vouloir contaminer sa maison avec ça. Procurez-vous un bon tapis d'entrée, là, puis une petite étagère pour ranger vos chaussures, puis vous appliquez ce truc dès maintenant. C'est un petit geste, mais qui va faire une énorme différence, surtout sur tout ce qui est balayage, balayeuse, balai. Si vous avez des jeunes enfants aussi, c'est un peu plate de savoir qu'eux, ils se déplacent sur le sol, à l'endroit où vos chaussures étaient, vos chaussures qui étaient dans la rue, dans le métro, tous les endroits malpropres sur lesquels vous avez passé. Mantra à retenir et répéter. Mes souliers sont malpropres. Mes souliers sont malpropres et je ne souillerai pas ma maison avec. Conclusion. Donc, je viens de vous partager 5 petits trucs là, pour garder votre maison propre que vous pouvez appliquer dès maintenant. Ayez toujours un objet dans la main quand vous vous déplacez. Se coucher avec une cuisine bien propre. Faites la guerre au papier. Faire son lit le matin et retirer vos chaussures dans la maison. C'est pas énorme et c'est des choses que dès maintenant, je vous garantis que ça va pas seulement changer la propreté générale de votre maison, mais aussi l'image que vous avez de vous-même. Développer des habitudes saines au quotidien, c'est le meilleur moyen de bâtir et de rebâtir une confiance et une estime de soi.
Que vous ayez des problèmes personnels, une déprime, un manque de motivation ou simplement de la difficulté à faire du ménage, ces trucs vont vous aider à 100%. Sur ce, bonne journée.